Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle tu suis la vidéo. Dans la dernière vidéo, on a créé notre compte Azure et on a configuré notre environnement de manière pro. Aujourd'hui, on va répondre à une question que tout débutant qui commence Azure se pose. Comment est-ce qu'on organise tout cela? C'est quoi la différence entre un groupe de ressources, un abonnement, un groupe de management? Donc, à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre, c'est-à-dire l'hiérarchie totale dans Azure, c'est-à-dire du management group qui est au top des tops jusqu'à la ressource elle-même. Donc, moi, c'est Abdul, je suis certifié AZ900, SC300, AZ104. Et sur cette chaîne YouTube, on parle de tout ce qui a trait au cloud de Microsoft et à la cybersécurité. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer un peu le programme de ce qu'on va faire. Donc, aujourd'hui, on va parler un peu des groupes de ressources, des abonnements et des groupes de management et comment tout ça est organisé en fait, comment pour que ce soit plus clair. Donc, voilà un peu le programme. Donc, c'est quoi une ressource? On va revenir là-dessus. C'est quoi un groupe de ressources qui est rien d'autre qu'un conteneur logique? C'est quoi un abonnement? Un management group? L'héritage, comment ça s'est fait? Et on va partir à la partie que j'aime le plus, les labs. Donc, avant de commencer, de vous expliquer c'est quoi une ressource, je vais juste vous montrer où on va s'en aller. Donc, pour ça, je vais chuter sur mon whiteboard et je vais vous expliquer cela. Donc, désolé, on est là. Ok. Donc, comment Microsoft Azure organise ben, tout ça là? Donc, dans un premier temps, on a ce qu'on appelle toujours le management group. C'est le groupe root. Lui, quand tu crées un tenant, tu as toujours un groupe de management root. Tu ne peux pas avoir plus que un, plus que deux. Donc, c'est toujours un. Donc, je vais juste dessiner comme ça, un grand rectangle comme ça, qui désigne notre groupe de management, qui est notre groupe d'administration. Donc, à l'intérieur d'un groupe de management, on a des abonnements. Je vais mettre subscription comme ça. À l'intérieur d'une subscription, on a des groupes de ressources. C'est des conteneurs logiques qui permettent de regrouper des ressources. Donc, je vais mettre ça ici, un RG, qu'on appelle souvent ressource group ou groupe de ressources. Donc, on est comme ça. Et à l'intérieur maintenant de notre groupe de ressources, c'est là-bas qu'on peut créer nos VM, nos bases de données, DB et tout type de ressources qu'on peut consommer en fait. Donc, au niveau le management group, c'est des groupes qui permettent de faire de la gouvernance. Donc, par exemple, je peux appeler ici mon management group, je peux l'appeler Corp IT. C'est un exemple, hein. Mon abonnement, comme vous l'avez vu, on avait renommé mon abonnement comme Daotech Sub, qui est subscription. Et ensuite, maintenant, vous avez maintenant. J'ai oublié quelque chose. Oui, oh non, c'est bon, c'est le groupe de. Ça, c'est le groupe de ressources. Et à l'intérieur, maintenant, on a notre ressource. Je devais juste mettre ici ressources et faire ça. Donc, c'est-à-dire, on a notre management group qui est ici, en haut ici. On a notre souscription qui vit à l'intérieur d'un, d'un, d'un management group. On a maintenant notre groupe de ressources et on a notre ressource que j'ai dit, par exemple, ça peut être une VM, une DB ou etc. Donc, voilà un peu et ça se propage de cette sorte. C'est-à-dire, l'hiérarchie va toujours du haut vers le bas. On va rentrer plus en détail quand je vais vous montrer. Donc, si je reviens au niveau du PowerPoint, ici, on a, par exemple, c'est quoi une ressource Azure? C'est tout élément gérable que tu peux créer ou utiliser Azure. Chaque ressource appartient à un groupe de ressources, à un seul groupe de ressources. C'est-à-dire, quand tu crées une ressource dans Azure, elle ne peut que vivre dans une groupe de ressources, dans un groupe de ressources. Tu ne peux pas créer une ressource
hors de ce conteneur logique. Parce que, en fait, un groupe de ressources, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de, genre, par exemple, tu veux créer un projet qui a trait à un développement d'une application qui s'appelle Alpha B. Donc, tu veux créer, par exemple, un ressource groupe Alpha B. À l'intérieur, tout ce dont j'ai besoin pour ce projet, je vais le mettre à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que si le projet termine, je peux juste supprimer le groupe de ressources et ça se supprime. Donc, comme ressource, on peut avoir une machine virtuelle, une VM qui est une IaaS, un peu comme on avait expliqué dans les autres. On peut avoir un compte de stockage, c'est des blobs. Sinon, comme ressources, on peut avoir des bases de données, des SQL database, on peut avoir des réseaux virtuels, des app services et des key vaults. Comme ici, la règle la plus importante que vous devez comprendre, c'est que toute ressource doit appartenir à un ressource group dans une subscription. Donc, tu ne peux pas, une, une ressource ne peut pas vivre hors d'un abonnement. Une ressource ne peut pas vivre hors d'un groupe de ressources. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, je vais continuer un peu. On va parler un peu des conteneurs ici, des conteneurs logiques. Je vais vous ramener encore sur mon whiteboard et je vais vous montrer un peu qu'est-ce qu'on veut dire par conteneur logique. Donc, j'espère que je suis bien sur mon white. Ok, c'est bon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, là maintenant, on va rentrer plus en détail dans un groupe de ressources. Un peu comme ce que je vous ai dit. Donc, je vais créer par exemple un groupe de ressources. Donc, je vais l'appeler, je vais prendre un autre. Je vais l'appeler RG. Ressources groupe. Il y a une, il y a souvent des sortes de nomenclature qu'on fait pour pouvoir comprendre. Donc, souvent on met RG ou GRP pour dire groupe de ressources, groupe. Après, maintenant, tu mets le nom de ton projet. Par exemple, moi, je vais dire My App. Et je peux dire, par exemple, RH. Donc, ça veut dire que c'est un groupe de ressources qui contient des applications, qui va contenir ou qui contient ou qui va contenir des applications, peut-être de RH. Donc, donc dans ce groupe de ressources, c'est rien d'autre qu'un conteneur logique, hein. À l'intérieur, tu peux créer des app services, c'est-à-dire hébergement web. Tu peux avoir des bases de données, SQL database. Tu peux même avoir du stockage, un peu comme ce qu'on a vu tantôt, des key vault pour pouvoir garder des clés secrètes. On peut même créer des VM, des VMnet. On peut même faire du monitoring, donc de la surveillance. Et pourquoi pas aussi même faire du backup. Donc, tous ces différents services vivent toujours dans un groupe de ressources. Donc, et il est préférable que ces ressources soient dans la même région. Parce que je peux avoir une ressource, par exemple, stockage ici. Je peux la créer dans une autre région, hein. Je peux la créer, par exemple, à East, West, et qu'elle appartient à ce groupe de ressources. Mais il est toujours préférable que... Parce que quand tu crées une groupe de ressources, tu dois définir dans, là où elle se situe. Donc, je vais dire que, par exemple, la région dans laquelle mon groupe de ressources, c'est Canada central. Mais mes VM, par exemple, peuvent être de US, peuvent être d'une autre région, en fait. Mais il est toujours recommandé de grouper les différents services d'une même région dans un même groupe de ressources. Donc ça, c'est faisable, en fait. Et aussi, un groupe de ressources, ça permet de faciliter le cycle de vie. Donc, comme je disais tantôt, on peut créer, on démarre un nouveau projet, donc je crée un groupe de ressources. On démarre un projet alpha, on crée un groupe de ressources. À l'intérieur, on crée les projets. Tout est bon, on a fini avec le projet. Qu'est-ce qu'on fait? Tu peux juste supprimer le groupe de ressources et tout ce qui est à l'intérieur est supprimé. Donc, ce qui fait que ça évite d'avoir de la facturation et tout. Donc, c'est-à-dire, tu supprimes juste tout et tout est supprimé. Donc, ce qui est aussi intéressant avec les groupes de ressources, c'est-à-dire, on va parler après ce qu'on appelle de airbag. C'est le role based access control. Donc,
ça permet de donner des accès en fonction des rôles. Donc, par exemple, dans, si je prends par exemple un groupe de ressources, je prends ce groupe de ressources. À l'intérieur de ce groupe de ressources, j'ai ce qu'on appelle le IAM, c'est-à-dire le Role Based Access Control. Donc, je peux donner des ressources. Je peux dire par exemple, OK, je veux que tel user 1 a le droit, par exemple, de voir tout ce qui est web. Il verra directement tout ce qui est web. Donc, si je crée une autre application web par la suite, l'utilisateur a déjà le droit de voir tout ce qui est application web, il peut voir. L'utilisateur a le droit de voir tout ce qui est stockage, il peut voir. Donc, c'est là que ça intervient au niveau des ressources. Donc, je vais juste reswitcher sur mon white, sur mon PowerPoint pour vous expliquer un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est un conteneur logique et c'est-à-dire penser comme un groupe de ressources comme un dossier. Donc, un dossier sur ton PC et tu mets à l'intérieur des fichiers qui sont des ressources. Donc, ces fichiers appartiennent au même projet qui est le ressource group en fait. Donc, quand tu supprimes le dossier, tout ce qui contient est supprimé en même temps. Donc, c'est ça qui est intéressant au niveau de groupe. Donc, par exemple, ici, on a un exemple de groupe. On a mon app RG, groupe de ressources. À l'intérieur, on a les app services, les SQL database, le storage et le virtual net. Donc, c'est comme ce que je vous ai dit tantôt. Donc, il est toujours recommandé de mettre toutes les ressources dans un RG, dans un groupe de ressources qui appartient à la même, qui est dans la même région pour une meilleure gestion en fait. Donc, ça facilite aussi le cycle de vie, c'est-à-dire ressources déployées, gérées, supprimées ensemble. Et comme je parlais tantôt, des politiques et des airbags, donc access politique appliqué sur le rouge. Pas de hiérarchie. Un RG ne peut pas être dans un autre RG. Ça, c'est, il faut. Un ressource group est un ressource group. Un ressource group ne peut pas contenir un autre ressource group. Tu crées un ressource group si tu veux travailler sur un autre projet ou autre chose, tu crées un ressource group à part. Et tu peux, il n'y a pas de link entre eux. Donc, si je continue, ici, on va parler un peu des subscriptions. Je vais encore aller en plus en détail au niveau des subscriptions. Donc, pour ça, je vais passer sur mon whiteboard et je vais vous expliquer un peu ça aussi. Donc, on fait un peu whiteboard. Donc, là, maintenant, on est passé au niveau de la subscription. Des subscriptions. Donc, je vais prendre un autre. Donc, une subscription, on l'a vu tantôt, c'est un abonnement. Donc, imaginons par exemple, j'ai, donc, ça va être ma prod. J'ai un abonnement de production. Donc, je vais séparer, en fait, je vais suivre la facturation de chaque chose qu'on fait dans l'entreprise. Donc, on a, on aura un abonnement de production à l'intérieur. Donc, c'est-à-dire que l'abonnement, c'est des factures séparées. Donc, il y a des factures, en fait, c'est des factures qui sont séparées, en fait. Donc, quand je dis facture, c'est-à-dire, je vais vous montrer, je vais faire ça plus simple comme ça va être comme ça. Donc, je vais dessiner d'abord les trois comme ça. Donc, je vais faire ça et faire ça. Donc, ça, c'est mon abonnement. Donc, je vais mettre sub. Donc, j'ai trois abonnements. J'ai mon abonnement de prod, j'ai mon abonnement de dev et j'ai mon abonnement de test. C'est des exemples que je donne, hein. Donc, à l'intérieur, chacun a sa propre facturation indépendamment. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut suivre la facturation de la production, on peut suivre la facturation de développement, on peut suivre la facturation. Maintenant, à l'intérieur de chaque abonnement, maintenant, tu as des groupes, des ressources. Donc, ici, par exemple, je peux avoir euh, web app, une ressource web app qui permet, par exemple, d'avoir une application plus une DB. Je peux avoir aussi ici, par exemple, ici, c'est un groupe de ressources, hein, c'est des RG. Donc, je peux avoir aussi un RG, un groupe de ressources qui contient, par exemple, une ressource qui est là. Et je peux avoir une autre RG, par exemple, VNet, qui contient, par exemple, des ressources de VNet. Ainsi de suite. Donc, quand je passe aussi au niveau de dev, je peux avoir un groupe de ressources qui contient mes ressources.
comme une VM, ainsi de suite. Un autre RG qui contient, par exemple, tout ce qui a des applications qu'on est en train de développer, ainsi de suite. Donc, pareil aussi. Donc, on a un groupe de ressources dans lequel on aura nos ressources, ainsi de suite. Donc, ce qui est à comprendre ici, c'est que chaque abonnement a sa propre facturation. Donc, ça permet de suivre la facturation de chaque chose. En fait, une souscription ici, c'est comme un compte bancaire à Azure. Donc, tout ce que tu crées dedans est facturé sur ce compte. Donc, une entreprise a souvent plusieurs souscriptions séparées, comme prod, dev, test, où tu peux faire tout ce que tu veux. Donc, c'est ce que j'expliquais ici. Donc, je vais revenir, je vais switcher sur le white. Donc, comme vous pouvez le voir ici, une souscription, c'est comme un compte de facturation Azure. C'est tout ce que tu crées à l'intérieur est facturé. Donc, on a la frontière de facturation. Donc, chaque souscription est égale à une facturation séparée. Différents modes de paiement si possible, le suivi des coûts par projet ou par département. Ensuite, on peut faire les budgets, configurer un peu comme ce qu'on avait fait au début. Et on a aussi la frontière des accès. Donc, c'est-à-dire que chaque souscription, je peux dire, OK, disons qu'on a je prends un exemple, on a la souscription de prod. Donc, je veux que l'utilisateur a juste accès à la souscription de prod. Je peux le faire. Donc, ça, c'est au niveau des airbags que ça va se faire. Donc, l'utilisateur aura accès à toutes les ressources. Comme on peut dire, par exemple, OK, les développeurs, ils ont accès à l'abonnement de dev. Donc, ils font tous les tests. Quand c'est bon et tout, ben, il y a peut-être une autre personne qui s'occupe de migrer, de faire le MEP, la mise en production pour passer de dev en prod. Donc, c'est là qu'on va voir. Donc, ce qui permet d'avoir des environnements isolés, donc dev, test, prod, de limiter les ressources, par exemple, et des souscriptions aussi. Donc, on va continuer ici. Donc, on va parler un peu des groupes de management. Les groupes de management, c'est quoi les groupes de management? Je vais revenir sur mon whiteboard et je vais vous expliquer. Donc, je vous ai dit tantôt qu'on a, à chaque fois qu'on crée notre tenant dans Azure, on a dans un premier temps un route management, c'est-à-dire c'est le groupe d'administration le plus haut niveau. Donc, un tenant n'a que un groupe un route management. Mais à l'intérieur d'un route management, je peux créer d'autres groupes de management. Donc, je peux créer par exemple Corp IT, qui est un groupe de management. Je peux créer, je donne un exemple, sub. Non, si je mets sub, ça risque de. Je vais mettre. Je peux créer un groupe de management, un groupe de management que je peux appeler RH. Je donne un exemple, hein. Et comme je peux aussi créer un groupe de management que je vais appeler Sandbox. À l'intérieur maintenant de ces groupes de management qui sont à l'intérieur, je peux maintenant mettre mes abonnements. Donc je peux avoir une souscription ici de Corp. Je vais mettre souscription 1. Je peux mettre une souscription 2 ici. Je peux mettre ici souscription 3. Et chacun d'eux est séparé. Ici, je peux, dans ce même groupe de management, je peux avoir un autre, hein. Je peux avoir une souscription 2. Donc ici, par exemple, ça peut être celui de prod. Ici, ça peut être celui de dev. Ici, c'est pareil aussi. Je peux avoir aussi substitution 2. Substitution, je vais mettre 4. Ça peut être aussi prod, dev. Ça dépend de comment c'est organisé dans l'entreprise. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'hiérarchie vient toujours quitte de haut vers le bas. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que au niveau du route management, c'est lui qui est en haut. Si je définis une politique ici, je lui dis par exemple, je veux que tout ce qui est à l'intérieur, je veux que personne ne puisse créer des ressources au niveau de East.
US, au niveau de la région East US, tous ceux-là vont directement hériter de leur de route management de cette politique-là. Donc, pourquoi c'est assez intéressant? En fait, ça vient par exemple pour, imaginons tu as 2000 subscriptions. Comment tu vas gérer tout ça? Donc, comme j'ai dit, on a des subscriptions de dev, on a des subscriptions de trucs, on a des subscriptions. Le groupe management, c'est leur rôle maintenant de faire la gouvernance, en fait, de venir gérer maintenant tout cela pour dire, OK, je regroupe par exemple 5 ou 6 subscriptions dans un groupe management et je gère au niveau de là. Donc, hiérarchie, c'est toujours comme ça. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, je vais reswitcher sur mon écran pour vous montrer au niveau du PowerPoint. Donc c'est un peu comme ce que j'expliquais ici. Donc vous avez vu, vous avez le route management ici. Donc on peut avoir un management group ici, Corp IT, un management group ici, SubD, ARI ou un management group. Donc à l'intérieur maintenant on peut avoir des abonnements qui sont là, sub, etc. Donc règle importante dans le AZ900 pour ceux qui préparent la certification, maximum 6 niveaux de profondeur euh, hors route. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que quand on crée un des management group, on peut avoir seulement que 6 niveaux. Donc, c'est-à-dire que j'ai mon route management oh, qui est le niveau 0. Ça, c'est le niveau 0. Ensuite, je peux créer un management 1. Ça, c'est le niveau 1. Je peux créer, en fait, je peux créer un autre management, c'est-à-dire à l'intérieur de ici. Oh, attends, c'est pas comme ça que je vais faire. Je vais faire ça comme ça. Je peux créer un autre management à l'intérieur ici. Donc, ça va être niveau 2. Je peux faire comme ça ensuite. Niveau 3. Ainsi de suite jusqu'à niveau 6. Mais je ne peux pas aller plus que ça. C'est-à-dire qu'un management group peut avoir un autre management group, ainsi de suite. Mais le niveau de profondeur s'arrête jusqu'au niveau 6. Il n'y a pas plus. Tu ne peux pas aller plus loin que ça, en fait. Donc si je reviens ici, c'est un peu ça qu'on explique ici. Donc maximum 6 niveaux de profondeur au niveau de hors le route. Donc tu as un seul route, à l'intérieur maintenant tu peux avoir management 1 qui peut imbriquer un autre management. L'imbrication en fait, c'est ça en fait. Tu ne peux qu'avoir jusqu'à 6 niveaux. Donc le maximum de management group que tu peux créer dans un tenant, c'est 10 000. 10 000 c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup. Donc dans un tenant, tu peux avoir et les politiques héritées du parent vers l'enfant. Donc c'est-à-dire que, comme je disais tantôt ici, quand je définis une politique ici, tous les enfants l'héritent de cette politique-là. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, on va continuer. Je vais juste voir si j'ai pas sauté quelque chose. Donc, c'est ça. Donc, voilà un peu, c'est comme ce que je vous disais. Donc, vous voyez ici, on a le management group, donc ESCOP, donc on a la gouvernance multi-subscription, donc on a la subscription ici qui peut être une production, on peut l'appeler prod. Ensuite, on a un groupe de ressources qui est juste un conteneur de cycle de vie qu'on peut l'appeler RG, mon web app. Et à l'intérieur, maintenant, tu as la politique. Maintenant, il faut savoir que les politiques et les accès airbags se propagent du niveau supérieur vers le niveau inférieur. C'est l'héritage en fait. Donc, place à la partie de démonstration. Donc, la dernière fois, je vous avais dit, on avait, vous rappelez, j'avais, avec mon compte, j'ai dit, actuellement j'utilise AdminTech, on avait un problème ici qu'on ne voyait pas la facturation. C'était juste un problème de temps. Mais là, comme vous pouvez le voir maintenant, on voit tout. Donc, je vais juste commencer le lab, qu'on va le faire ici, et on va passer aux choses concrètes. Donc, dans un premier temps, ce lab, on va créer des groupes de ressources. Je vais vous montrer un peu comment ça sera managé. Donc, dans un premier temps ici,
Pour créer un groupe, pour aller au niveau des groupes de management, on peut taper groupe de management. Ça s'appelle groupe d'administration aussi, en français. Donc, tantôt, je vous avez vu, il y a le tenant ici, root group. C'est lui qui est le plus top. À l'intérieur d'un root group, tu peux mettre des abonnements. Comme tu peux aussi mettre on va créer notre premier. Donc, pour créer un groupe de management, je vais venir ici. Et je vais juste voir comment je vais l'appeler le groupe de management. Donc, ok. On va l'appeler. Je vais l'appeler DAO Tech. On va appeler ça prod. Et ici, je vais l'appeler production. Donc, je vais faire ça. Et on va voir que mon groupe va se créer. Et il sera à l'intérieur de mon truc. Je vais juste actualiser. Oh, il n'est pas encore prêt. Ok. Donc, là, on peut voir que il est créé. Je vais juste faire ça. Donc, ok, ça c'est bon. Donc, je vais revenir en arrière. On a créé notre premier groupe de management. Je vais créer un autre. Lui, je vais l'appeler, je vais l'appeler Nowtech Dev. Bon, j'aurais dû le nommer par exemple MG et tout, mais bon, c'est pas grave. Je vais l'appeler développement. Développement. Je vais le mettre comme ça. Donc là, on vient de créer notre deuxième groupe d'administration. Vous allez voir qu'il va apparaître. Donc voilà un peu. Donc comme vous pouvez voir ici, on a, on vient de créer notre première structure d'hiérarchisation en fait. Donc dans notre tenant ici, on a un abonnement, on a un groupe de développement, on a un truc. Donc imaginons par exemple maintenant, je veux par exemple assigner par exemple, ok, mon sub Nowtech, moi je veux pas qu'il soit au niveau du tenant route, je veux le mettre par exemple dans ma production. Donc euh, ok, donc ici on a créé nos deux productions, donc production et développement. On va essayer de déplacer maintenant notre abonnement par exemple au niveau de l'un de ces trucs-là. Donc je peux par exemple venir ici, hein, je peux faire créer un autre, hein, je peux créer un autre. Attends, au contraire, je vais venir ici. Je vais mettre dans Dev. Je vais créer et je vais appeler ça Dev Dev RH. Donc je vais l'appeler Dev-RH comme ça. Donc, c'est un peu comme ce que je vous disais, l'hierarchie. Donc, je peux créer un groupe de management, un groupe de management. À l'intérieur, je peux créer un autre groupe de management, ainsi de suite. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc si je fais ça, je vois que dev, je suis dans le développement, mais je suis au niveau du développement RH. Donc, je peux avoir développement TI, je peux avoir autre chose, ainsi de suite. Donc, maintenant, disons que par exemple, ok, je vais déplacer mon abonnement là. Je vais avoir, maintenant, à l'intérieur de chaque, je peux par exemple, ok, développement RH, je peux avoir un abonnement dedans. Je peux avoir un truc là. Maintenant, il y a ajouter un abonnement, mais nous on a juste un abonnement, donc on a juste un seul. On peut pas, on n'a pas acheté plusieurs abonnements, donc je peux juste. Ce que je peux faire, c'est déplacer mon abonnement. Je vais déplacer mon abonnement de route management vers
la prod. On va enregistrer. Oh, on a un joli erreur ici. L'ajout de l'abonnement a échoué, une erreur s'est produite. Donc là, c'est un problème de permission. En fait, c'est un peu ce que je vous disais. À chaque niveau, au niveau de management group, comme vous pouvez le voir ici, on a le contrôle d'accès qui est le IAM, le airbag, qui permet de gérer les accès. Si je viens ici, j'ai le IAM. À chaque niveau, j'ai le IAM. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que, étant donné que vous vous rappelez, j'ai créé ce compte-là, je n'ai pas, j'avais coché pour pouvoir gérer euh, comment on appelle, le tenant. Je peux vous montrer ici. Donc, si je viens ici, par exemple, je viens ici dans mon tenant groupe, vous allez voir ici que si je vais dans Control Access, que je regarde les attributions que j'ai, on voit que moi, admin d'Autech, je suis un administrateur d'accès que j'ai hérité. Mais je l'ai hérité où? De Intra ID. Vous vous rappelez à la séance passée, j'avais coché l'option pour dire pouvoir gérer les ressources. Mais ici, tout est encore bien contrôlé. C'est-à-dire, malgré que j'ai un accès administrateur, je peux voir, je ne peux pas gérer, par exemple, un groupe de management ou autre. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je devienne propriétaire ou contributeur de ce groupe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais juste faire ajouter un rôle. Donc ici, comme vous avez plusieurs types de rôles, lecteur, etc. Nous, on va aller avec les rôles privilégiés, administrateur. Donc moi, je vais être propriétaire du groupe de management route pour pouvoir avoir la possibilité de déplacer maintenant ce qui est à l'intérieur du route management. Vous voyez l'erreur tout à l'heure, c'est parce que je n'ai pas le droit, je n'ai pas ce droit-là. Maintenant, je vais me donner ce droit suivant. Utilisateur, donc ici, je vais sélectionner, on sélectionne l'utilisateur, mon utilisateur, suivant. Ici, je peux aller de manière, ce que l'utilisateur peut effectuer. Autoriser l'utilisateur à attribuer uniquement des rôles spécifiques aux principaux, c'est-à-dire principes de moins de privilèges. Donc ça, il faut aller choisir les conditions, etc. Moi, je ne vais pas faire ça. Moi, je vais me donner tous les droits et je vais faire vérifier et attribuer. Donc, si je reviens ici, vous allez voir que j'ai un nouveau droit qui m'est donné, que je suis propriétaire de cette ressource. Donc, ça veut dire que je suis propriétaire maintenant du tenant. Ça veut dire que, étant donné que je suis propriétaire du tenant, ça veut dire que je peux déplacer maintenant. Donc je peux faire ça, prod et déplacer. Vous allez voir que on n'aura plus l'erreur qu'il montrait tantôt. Donc, comme vous pouvez le voir ici, si je fais un refresh, vous allez voir que mon abonnement s'est déplacé ici. Donc, mon abonnement est maintenant au niveau de la production. Donc, je peux avoir autant d'abonnements dans des groupes de management. C'est ce à quoi, en fait, ça sert, en fait. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire encore ici? Ok. Donc j'ai déplacé dans production. Maintenant, je vais aller à l'intérieur de mon abonnement maintenant. Comme je peux aussi rester à l'extérieur, hein. Ou bien ce que je peux faire juste dans le portail. Maintenant, on va créer un groupe de ressources maintenant. Je vais juste taper groupe de ressources. Je crée ça. Parce que tu sois au niveau de l'abonnement ou pas, tu peux directement créer. Donc, je vais créer un groupe de ressources que je vais appeler. Tu vois ici, donc on me dit de choisir l'abonnement. On a un seul abonnement. Donc je vais nommer ce groupe de ressources RG-Web App 1. Donc je vais choisir la région parce que ça commence à faire du sens pour vous. Donc je vais choisir la région où je vais créer mon groupe. Moi je dis c'est Canada central. Qu'est-ce que je fais? Suivant. Je peux ajouter des tags. Les tags, qu'est-ce qu'ils servent? Bon, on va en reparler tantôt. Je vais les laisser comme ça. Je vais juste faire vérifier. Je vais créer. Donc, je vais rajouter une deuxième ressource, toujours dans mon abonnement ici, et je vais mettre ça ici. Je vais appeler ça RG2- je vais juste mettre network, juste un exemple. Je vais vérifier, je crée.
Donc vous allez voir qu'on va se retrouver avec, on va actualiser deux ressources. Je vais ajouter une dernière ressource que je vais appeler RG3. Je peux par exemple, c'est juste un seul abonnement que j'ai. Donc je me disais si j'avais d'autres abonnements, j'allais vous montrer un peu. J'ai un autre abonnement dans un autre ressource management. Donc ici normalement j'aurais pu choisir mes abonnements. Donc je vais appeler ça RG3 et je vais appeler ça Lab. Vérifier et créer. Donc, comme vous pouvez le voir ici, maintenant on se retrouve avec, vous pouvez ici voir le process quand tout se fait. Donc, après, vous actualisez. Normalement, on a maintenant notre. Donc, on a notre ressource groupe ici, web app. On a d'autres ressources, comme je vous avais dit tantôt. Comme vous voyez un peu le truc, on commence à voir, par exemple, si je viens ici dans mon groupe d'administration, dans ma production, vous voyez, dans ma production, j'ai mon abonnement. Quand je rentre dans mon abonnement, euh, il est où ici? Dans mes groupes de ressources, j'ai mes trois groupes de ressources. À l'intérieur maintenant de mon groupe de ressources, je vais maintenant créer ma ressource. Avant de créer ma ressource, je vais vous montrer un peu. Une fois que je crée sur le groupe, ici, vous pouvez le tasser. Vous pouvez faire ça. Donc, je vous ai parlé un peu de l'étiquette, ce qu'on appelle les étiquettes, les tags. Les tags, c'est quoi? Ça permet par exemple d'identifier une ressource. Disons pas dans mon cas, par exemple, j'ai juste un abonnement. J'ai pas besoin de créer plusieurs abonnements. Je vais tout gérer dans un seul abonnement. C'est possible. Ce que je peux faire, c'est-à-dire j'aurai un abonnement pour tout le monde, pour prod, pour test, dev. Mais à l'intérieur, par exemple, je vais créer des ressources, par exemple, des ressources groupes, comme ici, par exemple. Je peux créer une ressource groupe qui va s'appeler, on va le faire, je vais appeler ça RG prod, créer, et ainsi de suite. Je peux aussi créer RG. Il faut avoir une nomenclature. Souvent, on a une nomenclature qui est définie déjà, une convention de nommage. Ça permet de facilement de, par exemple, RG, on sait que c'est des groupes de ressources. RG, je vais mettre dev. Donc, on sait que ça, c'est un groupe de ressources de dev. Donc, aujourd'hui, on a un développeur qui commence, qui doit travailler. Donc, je peux juste lui donner accès à ce groupe de ressources. Maintenant, ici, par exemple, donc, comme vous pouvez le voir ici, on a nos différents groupes. Donc, je peux venir, par exemple, dans mon RG Web, par exemple, je vous montre ce que c'est que les étiquettes. Les étiquettes, ça permet, un peu comme ce que j'ai dit, ok, ça permet de suivre, euh, de traquer, en fait, comment on appelle ça, les ressources qui sont dans un même groupe de ressources. Donc, par exemple, je peux avoir, en fait, les étiquettes, c'est quoi? C'est une valeur, c'est une, comment on appelle ça? Euh, T'as un nom et une valeur, en fait. Donc, par exemple, ici, je peux avoir environnement. Je vais appeler ça environnement. Et je vais appeler ça dev. Ça, c'est un environnement de dev. Donc, ici, on a un environnement de dev. Je peux dire, par exemple, project. Ben, on va dire, par exemple, web app. C'est le développement d'une application web app. Je peux, par exemple, dire ici owner. Ça donne des informations, en fait, sur le groupe de ressources. Je peux dire que c'est moi le owner et j'enregistre. Vous allez voir que les tags vont apparaître. Donc, comme vous pouvez voir ici, maintenant, si je reviens ici, je peux revenir ici. Je dis, OK, je peux rajouter des tags aussi ici. Donc, toutes les ressources qui seront à l'intérieur. Une fois que vous rajoutez les tags, vous allez voir que ça devient un peu intuitif. Si je clique ici, vous allez voir, il va me dire environnement. Je dis quoi? Je clique ici, dev. Si je clique ici, owner. Je dis Abdul. Si je clique ici, project web. Donc, il est aussi bien d'avoir des tags bien définis. Par exemple, pour projet, project, c'est ça, owner. Donc, là, vous allez voir que ça prend effet. Donc,
Les tags s'affichent maintenant, comme vous pouvez le voir ici. Les tags ne coûtent rien du tout, mais ils volent vraiment de l'or, en fait, au niveau de la gestion. Donc, quand tu peux avoir un tag, j'ai créé un tag environnement en dev, mais j'ai pas créé un tag prod. Si je viens ici, je peux créer un tag prod. Je vais appeler ça production. Ouais, je peux mettre ça comme ça. Environnement, je vais mettre plutôt ici environnement et je vais mettre ici production. Prod, pour que ça soit plus cohérent. Donc ici, je peux dire par exemple owner, je peux mettre Mike et project, je peux mettre BI. Donc vous voyez, c'est un peu comme ça que ça se fait au niveau des, des, des groupes de ressources. Donc, qu'est-ce que j'avais aussi prévu de vous montrer aussi? Donc, de vous montrer un peu, ouais, c'était ça, de vous montrer un peu, je vous ai montré un peu l'hiérarchie. Donc, comme vous pouvez voir ici, donc on a notre tenant groupe. Donc, je peux déplacer encore, je peux déplacer l'abonnement. Je peux le dire que je le déplace cette fois-ci au niveau de mon développement. J'enregistre et l'abonnement est déplacé. Donc, c'est ça. Donc, par exemple, l'abonnement ici, il est allé où dans Dev? Si je viens ici, est-ce qu'il est... Attends, ok, il n'est pas encore apparu. Il n'est pas encore apparu. Donc, vous voyez ici? Donc, je peux encore le déplacer et continuer à descendre à l'intérieur de mon truc. Maintenant, par exemple, ok, je suis ici, je vais ramener bon, je vais le laisser ici et je vais aller dans un abonnement. Bon, même pas besoin, je peux juste cliquer ici. Maintenant, si je veux créer par exemple une ressource, j'ai créé un groupe de ressources, non? Vous allez vu tout, vous allez voir tous mes groupes de ressources. Maintenant, une ressource vit toujours à l'intérieur d'un groupe de ressources. Donc, je viens ici dans mon dev. À partir d'ici, je peux juste faire ça, créer. Donc, il va m'envoyer dans le marketplace. Tout ça, après, on va rentrer un peu dans les détails. Je peux, par exemple, créer un, je vais créer juste un storage, un espace de stockage qu'on appelle blob souvent. Il est où? Il est là. Non, storage account, non. Je le vois pas parce que c'est... Ok, ça doit être en français, c'est quoi? Stockage? Ok, il est là. Compte de stockage. Donc, je peux créer un compte de stockage. J'ai juste un abonnement, le plan, je fais créer. Vous allez voir qu'il va me demander maintenant où je vais créer ma ressource. Donc, vous voyez ici, j'ai mes différentes ressources. Une ressource ne peut que vivre dans un groupe de ressources. Sinon, il va vous demander, si jamais vous n'avez pas de ressources, il va vous demander de créer une nouvelle ressource. Donc, je vais l'appeler euh, str storage ndao. Donc, il sera dans ma région Canada central. Je vais juste prendre tout ça, hein, je vous expliquerai après. Donc, pas besoin de la charge de travail. Donc, je vais juste faire ça standard et je vais prendre le moins cher. Donc, suivant, je peux laisser les trucs par défaut ici. Tout ça, on va revenir là-dessus. Donc, je vais faire ça. Suivant, vérifier. Vous voyez ici, je peux même donner encore un environnement. Je vais dire que c'est l'environnement de dev. Je vais vérifier. Donc c'est un peu ça. Ce que j'ai l'habitude de remarquer, c'est-à-dire sur les environnements d'abonnement souvent gratuits comme ça prend un peu de temps à loader quand même. Parce que sur un vrai environnement de prod, l'habitude quand je travaille, ça prend moins de temps que ça pour créer. Ça dépend de la ressource que tu crées. Mais un storage account comme ça se fait en un claquement de doigts.
Donc, c'est ça. Là, il est en train de vérifier. Maintenant, ce que je voulais vous montrer, je peux vous montrer ça en parallèle aussi au niveau de... Ok, ah, là, vous voyez là, il était en train de vérifier est-ce que toutes les informations que j'ai rentrées sont justes. Et on lance maintenant la création de la ressource. Donc, si je reviens ici, ça load, ça load, ça load, ça load. Ok, la ressource est en train d'être créée. Donc, je vais revenir ici, je vais revenir. Donc, vous pouvez venir ici, comme vous pouvez le voir, où vous pouvez rechercher. Quand vous commencez à rechercher, vous allez voir que vous avez vos groupes ici. Donc, ici, tantôt, je vous parlais par exemple de l'hierarchie, c'est-à-dire que si j'applique des politiques ici, vous avez vu tantôt, je me suis donné droit au niveau de contrôle d'accès, au niveau de IAM, ce qui me permet maintenant d'avoir la main sur tout ce qui est en dessous de ça. Donc, étant donné que je me suis donné comme propriété du tenant en route, je peux maintenant gérer tout ce qui est à l'intérieur. Donc, c'est comme aussi ça, par exemple, je dis, OK, disons que je crée un groupe de j'ai une multinationale. J'ai un siège en France, par exemple, j'ai en France, j'ai en Espagne, j'ai aux États-Unis et tout. On peut juste avoir un abonnement ici. Donc, je vais créer par exemple un nouveau groupe de management. Je vais l'appeler par exemple France. Il sera dans disons que le siège social par exemple, c'est au Canada. Et tu as les filiales par exemple en France, etc. Donc, mon tenant en route groupe sera le Canada. La France, je vais la donner comme ici. Maintenant, imaginons par exemple, je veux que les utilisateurs seulement je ne veux pas donner accès à tous les utilisateurs truc là. Donc, ceux qui sont au Canada et gèrent les ressources du Canada. Ceux qui sont en France vont gérer les ressources de la France. Donc, c'est par là. Maintenant, par exemple, tu viens là, au niveau de gestion des accès, et tu donnes maintenant l'accès en fonction de. Il y a beaucoup de rôles qui sont disponibles. Par exemple, tu peux voir ici, il y a plus de. En fonction de. Ici, tu as 5 et 4. Ici, on voit seulement 5 lignes de rôle. Mais en fonction de la ressource que tu crées, les rôles deviennent beaucoup. Je vais vous montrer un peu. Donc ici, j'ai créé mon storage account. Vous avez vu ici que j'ai juste un 2 3 4 5 lignes de rôle, liste. Mais ici, si vous voyez que je rentre maintenant dans mon contrôle d'accès au niveau de mon stockage, vous allez voir que j'ai plus que ça. Oh, c'est pas encore fini, vous allez voir. Regardez. Ah, j'ai aussi 5 ici. Ok, ça dépend du type de stockage. Si j'ai créé une autre machine, vous allez voir qu'il y a plus de rôles en fonction de rôles. Mais si vous regardez déjà ici, on a Azure, Bot Service Control, Contributor Role. Ouais, c'est la même chose. Mais c'est quand même bizarre. Peut-être au fur et à mesure qu'on va évoluer, quand je vais vous montrer un peu, quand je vais créer d'autres types de ressources, vous allez voir que les rôles divers, divers, changent en fonction de la ressource. Donc, si je reviens ici, donc c'est un peu ce que je vous disais. Donc, vous voyez, donc, si par exemple à l'intérieur, dès que moi je dis, OK, développement France, OK, je veux que tous les utilisateurs, donc je viens ici, je donne dans le contrôle d'accès, je rajoute les utilisateurs, je dis, OK, lui, je vais lui donner un rôle par exemple de reader, pour pouvoir juste lire. On va en revenir en détail au niveau des rôles pour pouvoir juste lire. Vous allez voir que l'utilisateur n'aura accès seulement à ce groupe de management, au groupe de management qu'il a droit d'accès. Donc, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a créé, je vous ai un peu montré un peu, on a exploré un peu les contrôles d'accès, les tags, les déploiements. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. Et donc, pour ceux qui préparent le AZ900, voilà un peu ce que vous devez retenir. Donc, une ressource Azure doit toujours appartenir à un et un seul groupe de ressources. Un groupe de ressources peut contenir des ressources de plusieurs. Oh, très très important. Très très important. On va revenir ici.
Une fois que vous créez vos ressources, surtout au niveau des labs, c'est ce que je voulais vous montrer aussi. C'est très important de toujours supprimer la ressource. Je me demande où j'ai créé. Je pense que c'est ici. Donc vous voyez, qu'est-ce que je peux faire? Je peux juste faire supprimer le groupe de ressources. Et je copie ça, je colle ici. Supprimer. Vous allez voir que le groupe de ressources va se supprimer. Mais à l'intérieur aussi, la ressource aussi sera supprimée. Donc moi, c'est comme ça que je fonctionne dans les environnements. À chaque fois que je fonctionne dans les environnements, je crée des groupes de ressources parce que, comme je vous ai dit, on a un abonnement juste de $200. Donc il faut faire attention quand on crée les ressources parce qu'on paye à la consommation. Donc vous allez voir que la ressource va se supprimer. Une fois qu'elle est supprimée, ciao ciao, bye bye. Mais par exemple, les autres groupes de ressources comme ici, j'ai rien à l'intérieur. Donc je peux le laisser, mais il faut toujours prendre l'habitude de supprimer les groupes de ressources. Désolé. Donc je vais juste faire ça, supprimer. C'est-à-dire, vous allez voir qu'à chaque fois, on va... Mais il y a une chose aussi, je vais vous montrer après. Ce que je fais, c'est j'exporte ce groupe de ressources en un fichier JSON qui me permet par exemple de pouvoir, on va voir un peu à peu près c'est quoi les biceps et tout. C'est des... euh, tu l'as sous forme de template que tu peux après réimporter. Donc ça t'évite de voir. Vous voyez, la ressource a été supprimée. Donc la ressource est supprimée, elle n'existe plus, donc tout a été supprimé avec elle. Donc je peux venir ici aussi, je supprime toutes mes ressources. Donc elle est vide, ça va aller plus vite. Donc je peux aussi faire ça. Je viens ici. Donc vous comprenez un peu le principe. Et voilà. Donc là, j'ai vraiment nettoyé le tout pour le tout. Donc vous allez voir que il n'y aura plus rien comme groupe de ressources. Si j'actualise, rien du tout. Donc c'est sur ça, il faut toujours avoir l'habitude de supprimer les ressources. Donc c'est ça. Supprimer une ressource groupe supprime toutes les ressources qu'elle contiennent. C'est un peu comme ce qu'on avait. Un abonnement ici est égal à frontière de facturation plus frontière d'accès. Donc frontière de facturation, c'est-à-dire qu'on a un abonnement, euh, la facturation, si tu as plusieurs abonnements, chaque abonnement a sa propre facturation, chaque abonnement a son contrôle d'accès, un peu comme ce que je vous ai montré. Vous avez vu qu'au début, je ne pouvais pas accéder. Il a fallu que je me donne, je m'octroie des droits de propriétaire pour pouvoir manager maintenant la ressource. Donc, un management group permet de gérer plusieurs souscriptions dans un seul endroit. Les politiques héritent du haut vers le bas. Management group, souscription, ressources group. Vous avez vu un peu, donc, comme je me suis donné au niveau de route management, je me suis donné en tant que propriétaire, j'avais maintenant le droit de déplacer la ressource, l'abonnement qui est à l'intérieur vers un autre management group. Donc, c'est un peu près ça. Et ici aussi, max 6 niveaux de management group hors tenant. Donc, on a le route management, on peut avoir jusqu'à 6 niveaux. Un ressource group ne peut pas être contenu dans un autre groupe de, dans un groupe de ressources ne peut pas être contenu dans un, on peut pas faire une imbrication de groupe de ressources. Ça, c'est pas possible dans Azure. Donc, c'était un peu pour tout dans cette vidéo. Et dans les prochaines étapes, merci d'avoir regardé la vidéo. Donc, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a beaucoup de contenu qui s'en viennent. Donc, la prochaine vidéo, ce sera, on va créer des computes Azure, c'est-à-dire des VM, des conteneurs, des Azure Functions. On va aussi parler un peu de Azure Kubernetes Service, Azure Functions, des App Services. Donc, voilà un peu. Je vais déposer, bah, ici j'ai oublié de mettre mon GitHub, mais en fait c'est parce que après je vais faire un peu comme, je vais vous mettre un peu, en fait, toute la documentation, les labs, au fur et à mesure qu'on va évoluer, les labs, je vais les mettre sur mon GitHub. Donc, aujourd'hui ici, on n'en a pas eu besoin. Donc, c'était tout. Merci. Allez, salut.